Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, l'université de Parakou a reçu la visite de la ministre Éléonore Yaïla Dekan, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Accompagnée pour la circonstance de la ministre conseillère Sedami Medegan Fagla, sa visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première mandature de l'équipe rectorale. Retour dans ce journal sur les temps forts de la rencontre. Et pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement échange avec la jeunesse de la commune de Dogbo sur l'usage judicieux des réseaux sociaux, une occasion qui lui a permis de se prononcer également sur des sujets d'actualité. Le résumé des échanges dans un instant. Nous parlerons également du secteur privé béninois qui a tenu sa 3e édition de la rentrée économique, occasion pour les différentes chambres consulaires du Bénin, les organisations patronales et les organisations du secteur privé de se réunir pour relancer les initiatives et projets du secteur économique pour le compte de l'année 2025. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Ouvrons ce journal par l'université de Parakou qui a reçu la visite de la ministre Éléonore Yaïla Dekan en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle était accompagnée pour la circonstance de la ministre conseillère Sedami Medegan Fagla. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première mandature de l'équipe rectorale. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Epiphane Chabi. Des acclamations bien nourries pour saluer les nombreuses réalisations de l'équipe rectorale de l'université de Parakou dirigée par le professeur Bertrand Sobossi. Ce vendredi 24 janvier 2025, Éléonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa collègue ministre conseillère, Sedami Medegan Fagla ont eu le privilège de s'enquérir des efforts fournis par le recteur, ses adjoints et ses collaborateurs dans la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans ce sous-secteur de l'éducation. Un bilan longuement salué par les étudiants, enseignants, personnel administratif, techniques de service et l'ensemble des autres membres de la communauté universitaire. Après ce tour d'horizon non exhaustif des principales actions menées, comment ne pas être heureux de souhaiter la bienvenue à vous, dont le style managérial est fondé sur une démarche d'écoute et un entrelacement des chemins de la science. Bonne collaboration avec les enseignants, leur implication active dans la gestion des affaires courantes de l'université, la valorisation des recherches scientifiques et autres initiatives des enseignants, la facilitation des processus administratifs aux étudiants et l'amélioration subséquente de leurs conditions d'études, ce sont là entre autres réalisations présentées par le recteur de l'université de Parakou. Des réalisations qui ont rejoui la ministre Éléonore Yaïla Dekan. Je voudrais vous féliciter l'équipe rectorale et l'ensemble de toute la communauté à travers ce bilan que le recteur a bien voulu présenter et de façon très pédagogique. Je voudrais à la suite de cela également me permettre de féliciter tous ceux qui vous ont aidé à faire ce bilan. Tout doit se faire de façon harmonisée. Personne ne doit laisser son travail, sa mission, pour aller chercher à faire la mission de quelqu'un d'autre. Après ce bilan élogieux, la délégation ministérielle et l'ensemble de l'équipe rectorale ont procédé ensuite à la visite du site de Baka, destinée à accueillir la nouvelle université de la ville de Parakou. Symbole des efforts conjoints pour le développement durable des infrastructures universitaires dans notre pays. Le porte-parole du gouvernement était hier dimanche dans la commune de Dogbo à l'invitation d'un fils du terroir. Wilfried Léandre Rumbedji est allé échanger avec la jeunesse de la localité sur l'usage qu'il faut désormais faire des réseaux sociaux pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Et pour l'occasion, des sujets d'actualité ont été abordés au cours de cette séance qui a eu lieu à la maison des jeunes de Dogbo. Voici le résumé des échanges avec Narcisse Alossé. Ce que les gens sur les réseaux sociaux ne font pas. Les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. C'est sur ce groupe de mots que le porte-parole du gouvernement planche ici devant une foule de jeunes gens et de femmes de la commune de Dogbo sur initiative de ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intoxications qui circulent sur les réseaux sociaux à tout moment. Il y a beaucoup d'informations, il y a de désinformations. Et
Même entre nous jeunes, si nous faisons les lui pour vous, par exemple, nous ne connaissons pas les sanctions. Au cours d'une séance participative, aucun aspect du sujet n'a été occulté, surtout celui concernant le partage des informations sur les réseaux sociaux. Déjà, ne partagez pas parce que vous avez vu sur les réseaux. Vous partagez si vous êtes convaincu, si vous avez vérifié. Il y a ce qu'on appelle les sources d'information, les sources officielles. Ah, j'ai vu telle chose. Peut-être que ça implique le commissariat. Vous êtes ici. Rien ne vous empêche d'aller voir le commissaire. Mais si vous partagez, c'est que vous êtes responsable de ce que vous partagez. Responsable devant la loi et tout ce qu'elle prévoit en cas de délit. Et derrière ce thème central, l'assistance constituée de plusieurs couches socio-professionnelles est revenue sur bien d'autres sujets d'actualité. D'abord, la question d'un troisième mandat de Patrice Talon qui agite encore l'opinion publique. Si le débat n'est pas ici, il n'a en revanche connu aucune ride autour de la genèse de la réforme sur le droit de grève au Bénin. Plus loin, le porte-parole de l'exécutif y est allé avec une anecdote. L'un des syndicalistes lui a dit, Monsieur le Président, vous ne voulez pas signer? Il dit, je ne signe pas moi dans cette question. Vous allez céder bientôt. Quand il va mourir dans les hôpitaux, vous allez céder. Et le président dit pardon. Il dit oui, quand il va mourir dans les hôpitaux, vous allez céder. Enfin, l'extrémisme violent avec les attaques terroristes que le Bénin a essuyé ces derniers temps. À ceux qui proposent des journées de deuil national suite à l'attaque du 8 janvier dernier, Wilfried Léandre Humbedi trouve que ce n'est pas opportun. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ces martyrs, a-t-il insisté, c'est de poursuivre avec les investissements afin de mieux équiper les forces de défense et de sécurité. Et pendant ce temps, le ministre Yves Kouarochabi procède à la mise en service officielle d'une salle numérique réalisée par l'UNICEF au CEG Nimporima de Natitengu, portant désormais à 4 le nombre de salles numériques dans les collèges de la ville. La cérémonie de mise en service de cette salle a enregistré la présence du ministre conseiller en charge de l'enseignement secondaire, l'autorité communale et les représentants de l'UNICEF et de l'Union européenne. Alassane Arona pour les détails. Alors, vous êtes prêts là? C'est cette coupure symbolique du ruban par le ministre Yves Kouarochabi qui consacre la mise en service officielle de la salle numérique du CG Nimporima à Natitengu. Équipée d'une quarantaine d'ordinateurs de dernière génération, d'un routeur de connexion Internet, d'un projecteur plus accessoire, cette salle numérique vient à point nommé pour permettre aux apprenants du dit collège d'accéder facilement aux connaissances via le digital. Mes chers élèves, ces salles numériques sont bien plus que des espaces modernes remplis de matériel technologique. Ce sont des portails, c'est-à-dire de grandes portes vers de grandes opportunités à l'infini. Est-ce que vous m'entendez? Oui. À travers ces salles, vous pouvez accéder à des connaissances qui transcendent, qui dépassent les frontières. En optant avec les partenaires tels que l'Union européenne, la coopération suisse, Vinci Énergie et la fondation Move Africa pour la mise en place de cette salle numérique dans ce collège, l'UNICEF vient ainsi combler l'une des attentes de l'État central, l'utilisation du numérique à des fins éducatives des apprenants. La digitalisation est devenue plus que déterminante pour le développement du capital humain de qualité. Ces salles d'apprentissage numérique permettront de réduire les inégalités à l'enseignement en fournissant aux élèves, notamment les plus démunis, aux enseignants, des ressources pédagogiques diversifiées, interactives et accessibles, même dans les zones les plus reculées. L'Union européenne est fière de sa contribution en faveur du droit de l'égalité des chances des enfants du Nord du Bénin, qu'elle soit leur religion, et afin de leur offrir un socle commun de connaissances et de valeurs partagées qui forment la cohésion nationale. Avec la mise en service de cette salle numérique qui porte à 4 le nombre de salles numériques dans les collèges de la place, c'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la digitalisation du savoir en milieu scolaire au Bénin. Au nom de tous les bénéficiaires, le maire de la ville va remercier l'UNICEF et ses partenaires pour leur geste avant d'inviter les apprenants à une utilisation rationnelle
du matériel mis à leur disposition. La ministre de l'Enseignement supérieur était également à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNESTIM. C'est dans le cadre d'une séance de travail avec l'équipe rectorale et tous les acteurs de la communauté universitaire. Les échanges visent entre autres à apprécier le niveau d'exécution des cahiers de charges des dirigeants de la première mandature de l'équipe rectorale installée suite à un appel à candidature. Imet-Hélène Mousso. C'est une séance pour échanger avec les divers acteurs de la communauté de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Sur place, Éléonore Yaïladékan et son homologue ministre conseillère sont venus s'imprégner du bilan de gestion de la première mandature de l'équipe rectorale installée suite à un appel à candidature. Et ça fait 3 ans que cette belle équipe est à votre service, mes chers étudiants, avec ce contrat de grande responsabilité, à savoir restructurer les offres de formation pour qu'elles soient plus attrayantes et appeler des industriels, faciliter votre mise en stage et en même temps votre insertion professionnelle. On ne peut pas dire qu'en 3 ans, nous avons toute la solution à tous les problèmes. Mais nous venons voir si nous avons pu avancer. Est-ce que vous-même, chers apprenants, vous êtes sentis un peu plus considérés? Ou bien les douleurs se sont intensifiées. Occasion propice pour revenir sur les raisons qui ont conduit à la création de ce centre universitaire, de même que les réformes entreprises dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La rencontre a aussi été une aubaine pour apprécier le niveau d'exécution des cahiers de charges des dirigeants, ainsi que les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, de même que les solutions apportées par les parties ont également fait objet de débat. Soyez patients. D'abord, soyez fiers de vous, parce que ce que nous réalisons dans les conditions qui sont les nôtres, vraiment, c'est à saluer. Il faut s'asseoir et se dire non, on est bon. Il faut se dire on est bon et il faut se féliciter. Bravo à vous, bravo à tous. Et dans la résilience, nous allons répondre un à un à tous les problèmes qui se posent à nous. Et dans les plus brefs délais. Au bout de longues heures de discussion, des engagements ont été encore pris, de nouvelles orientations données. Chacune des parties a été appelée à jouer convenablement sa partition pour la poursuite de la dynamique en cours et pour l'atteinte des résultats escomptés. Autre volet de l'actualité nationale, le secteur privé béninois a tenu ce vendredi 24 janvier 2025 la 3e édition de sa rentrée économique. Occasion pour les différentes chambres consulaires du Bénin, les organisations patronales et les organisations du secteur privé de se réunir pour relancer les initiatives et projets du secteur économique pour le compte de l'année 2025. Cette rencontre annuelle s'est déroulée cette année sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Nous allons suivre. Les ambitions restent les mêmes pour ces différents acteurs ici réunis pour trouver des solutions innovantes pour le rayonnement du secteur privé béninois. Ils veulent continuer à bâtir un secteur privé fort, compétitif et capable de jouer un rôle majeur dans le rayonnement économique du Bénin sur la scène internationale. Ceci à travers cette plateforme d'échange et de réflexion en vue de poser les bases du développement économique pour le compte de la nouvelle année. L'année 2025 s'annonce pleine de nouvelles opportunités, mais aussi de défis à relever. Ensemble, avec détermination et une vision partagée, nous pouvons continuer à bâtir un secteur privé fort, compétitif et capable de jouer un rôle majeur dans le rayonnement économique du Bénin sur la scène internationale. Il est donc nécessaire pour le secteur privé d'opter pour une synergie d'action afin de relever les différents défis au cours de cette année 2025. Nous devons garantir que chaque artisan dispose des compétences adaptées aux exigences modernes tout en valorisant les savoir-faire traditionnels. La mise en place de centres de formation performants en partenariat avec des institutions spécialisées est une priorité. Comme deuxième axe également, c'est de faciliter l'accès au financement. Sans l'agriculture, pas de transformation artisanale, ni industrielle, ni commercialisation. Sans investissement et d'emploi, pas de production agricole, artisanale, industrielle, ni de compétitivité, encore moins de performance. Il nous faut donc déployer une solidarité exemplaire
et volontaire entre institutions du secteur privé marchand et faire le choix des actions hardies pour booster confortablement l'économie béninoise. Au cours de cette rencontre, l'assistance a eu droit à 2 différentes présentations, notamment sur le climat des affaires et les perspectives de l'année 2025 sur la vitalité des entreprises. 2 différents panels axés sur plusieurs pans des réalités entrepreneuriales ont aussi été animés. Un premier sur l'entrepreneuriat féminin et un deuxième sur le modèle d'entrepreneur béninois pour une croissance économique inclusive. Parlons cadre de vie à présent. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT a procédé à la réception provisoire du lot 2 des travaux financés par la Banque européenne d'investissement BEI. C'est dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou PAPC, un projet initié par le gouvernement pour lutter efficacement contre les inondations récurrentes à Cotonou. Reportage. La ville de Cotonou franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les inondations. Après 31 mois d'exécution, les travaux réalisés dans le cadre du lot 2 du programme d'assainissement pluvial de Cotonou sont réceptionnés de façon provisoire. Ce sont 3 376 mètres linéaires de rues et 6 614 mètres linéaires de collecteurs construits dans les quartiers de Delokbo, Abokikodji, Missessin, Benokbo, Sodiatime et autres. Essentiellement, ce qui a été réceptionné, c'est des travaux de construction de collecteurs, puisqu'on a parlé d'assainissement pluvial de Cotonou. Mais dans le même temps, on a réceptionné des travaux de réalisation de voiries pavées. Donc il y a des chaussées pavées, des trottoirs, ainsi que des caniveaux latéraux. Il y a également l'éclairage que nous avons mis en place, l'éclairage solaire. Ça apporte de la sécurité là où nous avons travaillé. Et vous avez vu que partout où nous sommes passés, il y a eu plantation d'arbres. Les travaux sont financés à près de 12 milliards de francs CFA par la Banque européenne d'investissement BEI. Ils permettront une meilleure gestion des eaux pluviales et une amélioration de la mobilité des personnes et des biens dans les zones concernées. Ce qui saute aux yeux, c'est d'abord le changement qu'on observe dans les zones que nous avons parcourues. Depuis le carrefour Sobebra, en passant par Séné-Concorde, jusqu'au nouveau pont, de part et d'autre, des zones qui étaient jadis verdâtres, complètement inondées. Aujourd'hui, c'est vraiment tout heureux que nous les avons parcourus, non seulement à pied sec, mais avec des niveaux d'aménagement très très satisfaisants. Je pense que le PAPC a pris les dispositions idoines avec une répartition de responsabilités entre la mairie d'une part, la SGDS de l'autre et même le projet pour que les ouvrages que nous livrons aujourd'hui à l'utilisation publique, que ces ouvrages-là soient véritablement bien entretenus et conservés dans le temps. Cotonou poursuit ainsi sa métamorphose grâce au gouvernement et à ses partenaires. Mais en attendant, les populations sont invitées à avoir du respect pour le bien public qui contribue à leur mieux-être et à une ville durable. Enfin, une bonne nouvelle pour les amoureux de la vallée de l'Ouémé. Les emblèmes de l'édition 2025 de Ouémé-Houé qui aura lieu cette année à Goucon dans la commune des Aguégués sont disponibles. Le tissu et le t-shirt ainsi qu'un aperçu du programme de la fête ont été présentés au public par la coordination générale. Suivant. L'emblématique fête de retrouvailles des fils et filles de la vallée de l'Ouémé, dénommée Ouémé-Houé, reprend droit de cité après la petite pause de l'année dernière. Pour l'édition 2025, c'est la commune des Aguégués qui accueille les manifestations. Et comme il est de coutume, les emblèmes de cette fête sont présentés au public à quelques jours de l'événement. Et voilà le tissu de Ouémé-Houé Aguégué 2025 qui est derrière moi. Voilà les t-shirts devant moi, la casquette est là. Ouémé-Houé, ce n'est pas pour les fils de la vallée seuls. Ouémé-Houé, c'est pour tout le peuple béninois. Ouémé-Houé, aujourd'hui, est allé à l'international. Donc c'est normal de présenter le tissu, de présenter les t-shirts, les casquettes. Donc officiellement, le tissu est mis sur le marché
et tout le monde peut s'en approprier. Wemehwe, ce sont les retrouvailles, le brassage entre fils et filles de la vallée de l'Ouémé, des discussions sur le développement de la région, la promotion de l'artisanat et la découverte de la cuisine du peuple Ouémé. Selon la coordination générale de Wemehwe, tout est mis en œuvre pour offrir une très belle fête aux participants. La commune des Agégués est prête pour accueillir la 15e édition de la fête Wemehwe. Je voudrais également rassurer que toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises en lien avec la police républicaine de notre pays pour que la fête se passe très bien dans la commune des Agégués. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues depuis qu'on a commencé cette affaire il y a 15 ans. Je remercie aussi tous les artistes qui sont déjà prêts pour animer la scène de Wemehwe du début jusqu'à sa fin. Wemehwe édition 2025, c'est du 19 au 23 février sur la terre ferme de la commune des Agégués. Voilà, c'est sur cette belle sonorité que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.